Est-ce que tu sais le salut, c'est quoi? Dans Éphésiens au chapitre 6, où Paul nous dit de faire bon accueil au casque du salut. C'est un très gros sujet et j'aimerais parler du commencement. Je tiens à préciser que j'ai pas la connaissance absolue, c'est seulement Dieu qui a cette connaissance-là. Mais je vais vous partager mes études qui m'ont vraiment aidé à comprendre le sujet et j'espère que ça pourra vous aider vous aussi. La première question qui peut arriver dans notre tête, c'est pourquoi Dieu nous a créés? Il faut savoir que Dieu est un Dieu relationnel et Dieu est amour. Donc Dieu nous a créés pour entretenir une relation avec nous et nous aimer. Donc on a été créés à l'image de Dieu pour vivre en parfaite communion avec lui. Donc au commencement, Dieu a créé l'homme, Adam. Il l'a façonné et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Dans ce jardin-là, Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et Dieu prévient Adam très clairement qu'il ne doit pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car sinon il va mourir. Et cette mort-là n'est pas simplement une mort physique, c'est aussi une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Et là, on se demande pourquoi Dieu a mis cet arbre-là dans le jardin d'Éden. Une bonne image qui m'aide à comprendre, c'est, exemple, que je crée un robot, puis que je le programme à me dire qu'il m'aime. Donc là, le robot me dirait « je t'aime », mais est-ce que je me sentirais vraiment aimée? Non, parce que c'est pas un vrai amour. Je sais que c'est moi qui l'aurais designé pour qu'il me le dise. Donc ça enlève la profondeur de la réalité qu'est l'amour. Maintenant, imagine une personne qui a le choix de t'ignorer, de te rejeter, mais elle décide de t'aimer, de passer du temps avec toi et de te faire confiance. C'est là que c'est précieux, c'est là que l'amour est réel. Dieu veut un amour vrai et une relation sincère avec chacun d'entre nous. Donc l'arbre a été mis à cet endroit-là dans le jardin pour que Adam et Ève aient le choix. Ils pouvaient aimer et servir Dieu de sa propre volonté, parce qu'il le veut, parce qu'il l'aime, ou de se rebeller contre Dieu puis de rejeter la seule interdiction qu'il leur avait donnée dans tout le jardin. Dieu laisse le choix aux humains de choisir d'être en relation avec lui ou non. Mais Dieu a prévenu Adam et Ève que s'ils font le choix de se rebeller contre Dieu, ça va les conduire à la séparation d'avec Dieu. Oui, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en relation avec lui et qu'on vive éternellement avec lui. Mais il nous donne le choix d'être en relation avec lui et de l'aimer. Et si on n'a pas la liberté de choisir, c'est un amour forcé. Donc ça enlèverait toute la profondeur de la signification de l'amour. Et Dieu, c'est un Dieu relationnel. Donc cet amour-là, cette profondeur-là, doit être basée sur une décision et non une obligation.